Testing, 1, 2. Bonjour à tous, bienvenue sur Serveur Québec. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Vous remarquez le setup incroyable de caméra que j'ai fait. Je ne prends pas la petite webcam qu'on voit dessus dans l'écran. On la voit un petit peu là. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe. Mais vous avez vu le titre, vous savez c'est quoi qui se passe. J'ai posé des questions aux joueurs. J'ai certaines réponses. J'ai d'autres personnes que je suis en attente. J'ai d'autres personnes qui n'ont pas encore répondu. On va commencer avec quelques joueurs à la fois. Prochaine vidéo, selon les réponses que j'ai, si j'ai d'autres réponses, sûrement. On va faire d'autres de petites vidéos comme ça pour avoir l'inside, le ressenti de justement les joueurs directement. Pas mal ça. La vidéo va être un petit peu éditée, comme par exemple là. Pourquoi? Parce que c'est ça. Des fois, faut pas chercher plus loin, hein. Court message avant de commencer, il y a des petits bugs dans l'audio, des fois ça coupe un petit peu, je m'en excuse, on va faire mieux la prochaine fois, bonne vidéo. On va commencer par Martine. Martine, j'y ai posé, dans le fond c'est simple, un peu comme avec tout le monde, j'écrivais juste les questions que j'avais pour la personne. Il y a plusieurs questions que c'est des questions qui revenaient parce que je voulais comme, tu sais, mettons sur l'île de rédemption, je voulais l'opinion de tout le monde, voir ceux qui aiment pas, pourquoi pas. Martine, elle a envoyé des messages vocaux pour me répondre, donc ce que je vais faire, ça me sauve du temps, j'ai même pas besoin de montrer les textes et de lire, je vais simplement vous dire la question et on va faire play. Martine, donc, la première question que je lui ai envoyée. Aviez-vous une alliance solide avec Dennis? Et la réponse qu'elle m'a donnée. Alors, je disais donc que c'est ça pour Dennis. Oui, c'est une alliance qui s'est faite un peu naturellement entre moi et Dennis. Donc, c'est une connexion de confiance qui s'est établie, puis ça a continué comme ça. C'est sûr, ça remonte à loin. Je me souvenais pas exactement c'était quoi. Je savais qu'il y avait une alliance, mais je me souvenais pas qu'est-ce qu'il avait fondé. Mais ça a l'air que c'est simplement parce qu'ils étaient proches ensemble. Ensuite, la question que je lui ai posée, quelle est ton opinion sur l'île de la rédemption? C'est une des questions qui revient souvent d'ailleurs. Quelle est ton opinion sur l'île de la rédemption? Mais je trouve que ça donne un bon twist dans les jeux. Ça pimente un peu l'aventure, puis ça donne une deuxième chance aux joueurs. Donc, je trouve ça vraiment super extraordinaire. Donc, intéressant de voir déjà la twist de rédemption, ça déchire les gens. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent, il y en a qui sont pas sûrs. Intéressant de voir que Martine, de son côté, elle aime bien l'île de la rédemption. Le gagnant de Serveur Québec est-il un bon gagnant, selon toi? Le gagnant de Serveur Québec est-il un bon gagnant, selon toi? Ben oui, Nicolas, mon Dieu. Ben oui. Écoute, Nicolas, il a vraiment eu un parcours up and down de revirement, de plein de choses. Il a eu une deuxième chance, la rédemption, il a gagné les épreuves back-à-back. Après ça, il est revenu, il a taillé sa place. Je suis vraiment contente pour lui. Évidemment, j'ai pas l'impression que personne va pas apprécier le gagnant qu'on a eu pour la saison. J'ai l'impression que c'est un bon gagnant. Exactement pour les raisons que Martine a dit. Ensuite de ça, quel a été ton défi préféré et ton pire défi? Je trouve ça difficile de mettre vraiment une épreuve mieux qu'un autre. Tu sais, c'est toutes des épreuves de grosse envergure qui sont très difficiles les unes des autres. Donc, je te dirais que j'ai de la difficulté à faire. Sauf que toutes les épreuves qui étaient dans l'eau, c'est toujours un challenge, quelque chose d'un peu plus difficile. Il y a 5 ans, j'ai commencé à faire des triathlons parce que j'avais de la difficulté dans l'eau. Donc, c'est toujours quelque chose qui est plus challengeant. Mais sinon, toutes les épreuves, je les ai quand même bien aimées. Si je me trompe pas, il me semble que Martine s'était pas rendu au challenge de tu sais, en dessous de la grille, là, en dessous de l'eau, j'ai oublié Last Gasp, me semble. J'ai écouté le podcast de check ça, le podcast de Raph Mérette, il a reçu Jean-Thomas Jobin, puis il parle de Last Gasp, me semble c'est ça le nom, je me souviens, je savais pas que c'était ça le nom, mais ce défi-là, ça a l'air quelque chose pour vrai, là. Puis en tout cas, fait que Martine qui dit que les défis d'eau peut-être un peu qu'elle aime moins. Je sais pas si ce défi-là, ça l'aurait trippé, je pense pas. Et la question suivante, est-ce que tu jouerais différemment ou tu aurais le même jeu? Au niveau de mon jeu, je pense pas que tu peux jouer 2 fois le même jeu, parce que dans ce jeu-là que j'ai joué, je regrette rien, soit dit en passant, mais tu sais, t'apprends beaucoup sur toi dans ce jeu-là, là. Et je pense que le jouer une deuxième fois, ça serait ailleurs. Tu sais, j'irais apprendre d'autres facettes sur moi. Ça serait comme probablement... En tout cas, moi, je le vois complètement différent. Ça serait vraiment quelque chose... J'essayerais d'autres avenues que j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Mais je pense pas que j'aurais le même jeu, le refaire. Juste pour revenir sur le point qu'elle a dit de tu peux pas jouer 2 fois le même jeu, ça a été prouvé dans le passé même. Il y a des joueurs, moi j'ai Boston Rob vite de même qui me vient en tête. En saison 40, il a essayé de jouer plutôt le même jeu que ce qu'il avait joué dans la saison, ce qu'il avait gagné. Puis ça l'a juste vraiment pas
marché. Ça s'est vraiment pas aligné bien pour lui. T'sais. Quelle était ta préparation pour le jeu? Ma préparation pour le jeu était au niveau, je te dirais, j'avais connaissance des 3 stratégies, là, donc l'entraînement physique. Au niveau des jeux stratégiques, le fait d'écouter les émissions aussi là, dans divers pays, à diverses années aussi, font la différence aussi, là, peuvent apporter certaines pistes de stratégies possibles. Là. Je suis partie un petit peu avec ça, mais encore là, tu sais, je pense que n'importe qui, pour l'avoir vécu, là, n'importe qui peut se préparer comme il voudra. Quand t'arrives là, avec 20 étrangers, tu sais pas comment ça va tourner. Fait que, tu sais, t'auras beau avoir la meilleure préparation possible. C'est bon de se préparer, oui, mais il y a toujours un côté qui est comme pas préparable. 100% exact. Là. Tu peux pas prévoir ce qui va se passer. Donc, le jeu que tu vas jouer, tu t'arrives avec un plan, puis tu vas essayer de le mettre en marche, puis il faut que tu t'ajustes, puis c'est ça. C'est un jeu qui est différent à chaque fois, dans le fond. Question suivante. Comment te réadaptes-tu à la vie quotidienne après le jeu? La vie au quotidien, c'est certain qu'elle est difficile lorsqu'on revient, malgré que l'équipe de prod, vraiment, on est super bien suivi puis encadré. Mais ça reste que sur l'île, à un moment donné, ça devient ton quotidien, ta vie normale. Donc, tu t'habitues à ça. Donc, quand tu reviens dans ton quotidien, c'est une réadaptation et qui est souvent, t'es allé dans des zones que tu visites pas nécessairement dans ton quotidien. Donc, normalement, c'est une grosse réadaptation. Mais comme moi, j'avais vécu le lot du diable il y a 7 ans, j'avais déjà vécu ça. Donc, je l'ai vécu difficile parce que Survivor, c'est encore plus difficile que ce que j'avais déjà fait. Mais la réadaptation au quotidien est jamais facile. Un point qui revient souvent, la réadaptation, pas évident. C'est une expérience plus grande que nature, fait que c'est pas évident. Est-ce difficile de ne rien divulguer du jeu pendant plusieurs semaines? Non, ça n'a pas été difficile pour moi de tenir le secret. Au contraire, j'étais tellement excitée de l'émission, puis je voulais pas que je sois la gâcheuse de party en dévoilant aucun scoop, là, vraiment pas. Fait que c'est certain que j'étais très excitée que les gens le découvrent, mais je voulais pas que ce soit moi qui leur raconte les choses, là. Fait que, puis en même temps, on avait la grosse curiosité de voir l'émission était pour sortir comment à la télévision. Fait que non, j'ai pas trouvé ça difficile. Puis, tu sais, chaque émission qu'on réécoutait, mais c'est comme si on revivait le moment, mais sous un aspect ou un angle différent. Parce que quand tu le vis, c'est une chose, puis quand tu te regardes à la télévision, c'est une deuxième chose. Donc, tu le revis, tu l'assimiles. Puis je pense que l'apprentissage de tout ça est encore plus grand. Et la question finale, avec quel joueur parles-tu encore? Avec qui je reparle? Mais c'est certain qu'on avait sous contrat l'obligation de ne pas communiquer avec aucun joueur jusqu'au 18 juin. Et le 18 juin, c'était hier. On a eu le rassemblement de la grande finale hier. Donc, je pourrais dire tout le monde, mais encore là, on n'a pas eu vraiment la possibilité de le faire. Ça a commencé hier. Donc, je pourrais peut-être te répondre dans les prochains mois là-dessus, mais en principe, là, ça a été vraiment agréable de revoir tout le monde hier, puis d'échanger avec tout le monde. Les autres joueurs, je sais pas c'est quoi les contrats, mais tu sais, puis on a vu même sur Instagram puis tout, des gens quand même être en contact. Donc peut-être que c'est juste comme message texto, mais ils peuvent se voir en vrai, je sais pas, mais les gars. Fait que j'ai trouvé ça intéressant cette réponse-là. Et on a une note finale que Martine, qui était pas dans les questions, mais que Martine elle a quand même laissé un message final. En résumé, si moi je peux dire Survivor était mon objectif au niveau du dépassement de soi. Puis je pense que peu importe la tournure du jeu, peu importe le résultat que ça donne, je pense que il y a toujours un dépassement de soi qui se fait, puis c'est d'aller chercher vraiment l'apprentissage derrière tout ce qui s'est fait. Puis en tout cas, moi, j'en sors vraiment grandi par rapport à ça. De façon générale, j'ai vraiment apprécié aussi que Martine prenne le temps même d'envoyer des messages vocaux. Super apprécié. Merci beaucoup, Martine. On va passer maintenant à la prochaine personne, Sylvain. Donc, on va parler de Sylvain. Ça a des réponses par écrit, donc lui, on va lire ses réponses. Première question que j'ai posée à Sylvain. Au début, tu disais être prêt à avancer et à trahir si nécessaire. As-tu toujours eu cette mentalité pendant que tu étais en jeu? La réponse de Sylvain. Bien sûr que j'étais prêt à trahir. J'aurais tout fait pour gagner. Malheureusement, je n'avais pas les outils pour jouer stratégiquement comme je l'aurais voulu. Pour jouer pleinement, ça te prend, par exemple, une immunité cachée, une alliance forte, ce que je n'avais pas
à Koloban. Je dirais même plus que c'était anti-stratégique de parler de stratégie LOL. Et j'ai cherché une immunité cachée, même durant la nuit, mais malheureusement, je n'avais pas rien trouvé. Donc, effectivement, j'aurais aimé ça voir Sylvain qui aurait été vicieux, tu sais, qui aurait été traite, puis qu'il aurait fait, tu sais, ça aurait fait un show. Je le crois quand il dit ça, qu'il aurait été capable de faire ça. Tu sais, c'est un jeu, faut pas oublier que c'est un jeu, mais je pense que ça aurait été vraiment bon, mais effectivement, il n'y a pas eu les outils pour faire ça. Donc, on l'a pas vu. Deuxième question. Quelle est ton opinion sur l'île de la rédemption? L'île de la rédemption est une bonne twist qui permet aux joueurs d'avoir une deuxième chance. Ça donne l'occasion aussi d'avoir plus d'épreuves et d'avoir un contenu différent à offrir aux téléspectateurs. Effectivement. On garde aussi les joueurs plus longtemps à l'écran. Ça permet plus d'histoires comme celle de Nicolas, moi et Petite Coquette. Effectivement. Le gagnant de serveur Québec est un bon gagnant selon toi. Nicolas est un excellent gagnant, effectivement, un peu effacé lors de la première moitié du jeu, mais à partir de la rédemption, il a tout fait pour mériter le titre du seul survivant. Il a gagné des épreuves, semé le doute aux autres joueurs et il a fait un conseil final quasi parfait. 100% d'accord. Quel a été ton défi préféré et ton pire défi? Mon défi préféré a été le premier Rolling Stone. Quand j'ai vu que Survivor Québec était pour être de la même qualité que la version américaine, en fait, j'ai pleuré en voyant le parcours. Le pire est celui où il faut mettre des poids sur les deux joueurs. C'est un défi plutôt individuel, sans stratégie, et c'est pourquoi je m'étais retiré lors de cette épreuve. Ensuite, j'ai demandé, est-ce que tu jouerais différemment ou aurais-tu le même jeu? Je jouerais pareil à 95%. Déjà, ça c'est intéressant. Parce qu'avec des si, on ne finirait jamais. Par contre, lors de la deuxième élimination, je savais que c'était moi. J'aurais voulu tout déchirer dans ce conseil, parler dans les oreilles de tout le monde, semer la zizanie jusqu'à temps qu'on décide d'éliminer quelqu'un d'autre. C'est mon seul regret, en fait. Ben, effectivement, puis ce qu'ils viennent d'écrire là, c'est la stratégie, justement, de quand tu sais que t'es en danger, c'est le temps d'être paranoïaque puis de semer le chaos. Parce que de toute façon, tu t'en vas, fait que c'est à perdre? Ah, rien. On continue. Question suivante. Quelle était ta préparation pour le jeu? J'ai fait des puzzles régulièrement, j'ai lu un livre sur la manipulation, je me suis entraîné physiquement et j'ai de multiples recherches sur Internet sur les meilleures façons de jouer et d'aborder les autres joueurs. Comment te réadaptes-tu à la vie quotidienne après le jeu? Ça a pris 3 semaines avant de revenir à une vie dite plus normale. Notre corps essaie de retrouver l'adrénaline qu'on a eue pendant 2 mois et ça se fait inconsciemment. Et effectivement, je pense que pour personne, c'est facile le retour. Est-ce difficile de ne rien divulguer du jeu pendant plusieurs semaines? Absolument pas. Je déteste les divulgateurs. Je voulais que tout le monde ait les surprises en même temps. Mon retour au jeu, lorsque j'apprends que je vais aller chez Tiaga, eh bien, la réaction de ma famille valait 100 000 $. 9e question. Avec quel joueur parles-tu encore? Je parle régulièrement avec Nico, Sandrine, Maryse, Karine. Et on se rappelle qu'il y a beaucoup de monde de Gatineau aussi, donc ça aide. Et nous avons un projet de marathon, Simon, JJ et moi. Alors, ça garde en contact. Intéressant, le truc du marathon, je sais pas si ça a été sorti quelque part ou c'est peut-être personnel à eux, mais en tout cas, je trouve ça cool pour vrai. Dernière question que j'ai posée à Sylvain. Est-ce que la production vous demande de dire certains mots en français comme Final Tribal, Big Move? Et la réponse de Sylvain. Nous avons effectivement un champ lexical, pas obligatoire, mais recommandé. Par exemple, fusion au lieu de merge, conseil de tribu au lieu de tribal council. Mais si on le disait en anglais, il rajoutait des sous-titres à la télé, comme vous avez vu. Donc, ça c'est parce que ça venait de supposition que j'avais, là, de est-ce qu'ils sont comme forcés de reprendre des takes, etc. Mais ça a l'air que non. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu comme dans les sous-titres, mais ils sont encouragés à utiliser des termes français, qui est logique, on est au Québec, c'est un Québec. On va utiliser des termes français. En français, s'il vous plaît. Donc, ça fait le tour pour Sylvain. Encore une fois, merci beaucoup, Sylvain. C'est vraiment intéressant d'avoir l'input des joueurs, même après, justement, leur retour au jeu. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine personne. On va regarder ce que Karine avait à dire. Les questions que j'avais demandées à Karine. Première question. La discussion autour de la limonade avec Nico était-elle convaincante pour toi? Elle était convaincante dans le sens que Nico voulait me passer le message que ça parlait du Chris and JJ Show et voulait casser. Je le savais même déjà, mais j'étais quand même convaincu que si les 3 mousquetaires se rendaient en finale, j'aurais sorti les arguments pour avoir les votes du jury. C'est cohérent avec ce qu'elle a dit, elle a expliqué plusieurs fois.
Il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé comment est-ce qu'elle a décidé d'avancer dans le jeu, mais au final, elle est allée aussi loin parce qu'elle a joué comme ça, donc elle a fait ce qu'il fallait faire. Puis elle assume encore, puis moi je dis respect pour un jeu assumé. Quelle est ton opinion sur l'île de la rédemption? C'est une bonne twist du jeu et ça donne une seconde chance à un joueur de se démarquer. Surtout pour une fan de défis comme elle semble être, je pense que l'île de la rédemption c'est quelque chose, c'est juste des défis dans le fond, fait que c'est quelque chose de facile à apprécier. Le gagnant de Survivor Québec est-il un bon gagnant selon toi? Sa réponse, et dès le début on voit que c'est oui. Mon petit Nico, bon gagnant à 100%. Il a su se démarquer au jury et étaler son jeu. Il a bien joué, gagné les 4 épreuves de rédemption tout à son honneur. Garde. Oui, Nico, je pense c'est un excellent gagnant. 4e question. Quel a été ton défi préféré et ton pire défi? Mon préféré a été les poteaux. Le plus douloureux, mais aussitôt que j'ai aperçu l'épreuve, j'étais confiante à 100% de ne jamais lâcher ce poteau et me sauver de l'élimination ce même soir. J'ai aussi adoré celui que j'ai levé 160 livres et octroyé la victoire pour ma tribu. Ça devait vraiment pas être facile en passant. Mon pire défi a été le premier slingshot. J'avais une bonne avance et j'ai pris beaucoup de temps à atteindre ma cible, malheureusement. Si on se rappelle, c'était Karine qui était là-dessus puis elle a vraiment pris du temps pour réussir à toucher les cibles. 5e question. À l'élimination de Sandrine, voter avec elle contre Justine. Était-ce une stratégie ou une feinte de ta part? Justine était un vote backup et elle avait été mise au courant. Ceci était seulement pour s'assurer que si Sandrine avait une immunité et que celle-ci votait pour une autre personne, alors cette personne n'était pas éliminée, Justine était au courant de ce plan. Donc, c'était stratégique. Parce que il me semble en tout cas, il me semble que j'avais pas vu ça, l'explication à la télé. C'est peut-être dans les extras, là, j'ai pas regardé les extras. Tout ça pour dire donc qu'il y avait une stratégie derrière ça. 6e question. Est-ce que tu jouerais différemment ou aurais-tu le même jeu? C'est facile à dire de l'extérieur en regardant les émissions que j'aurais dû faire quelque chose autrement. Assurément que le gros coup, qui n'était finalement pas un gros coup, haha. Donc, elle aussi, elle l'a remarqué en le visionnant. J'en aurais passé. Nico m'avait bien joué dans la tête qu'il me fallait un bon coup. Good job, Nico. Mais de la vie au camp, les relations humaines, les défis que j'ai fait, m'avoir fait un chemin auprès du duo fort et monter cette alliance, je ferai les mêmes étapes. Je pense que Karine, elle a de quoi être fière de sa game, puis je pense qu'elle est fière de sa game. Question ensuite, quelle était ta préparation pour le jeu? Je me suis toujours entraîné 5 à 8 fois par semaine, donc cela n'a pas été une préparation pour moi. Par contre, j'ai pris des cours de natation pendant un mois à presque tous les soirs pour apprendre à nager. J'ai aussi fait quelques casse-têtes, mais comme on a pu voir dans les épreuves, cela n'était pas ma force. Comment te réadaptes-tu à la vie quotidienne après le jeu? Sa réponse. La première semaine après ma sortie, je me sentais comme Wonder Woman, prête à tout accomplir. Par contre, par la suite, la nostalgie et le vouloir de retourner sur l'île étaient très présents. Cela fait maintenant que 3 mois que nous sommes tous revenus et le retour est encore en adaptation sur une pente remontante. Donc, ça va mieux, mais c'est pas facile. Ça suit les réponses qu'on a déjà eues des autres à date. Est-ce difficile de ne rien divulguer du jeu pendant plusieurs semaines? Ce n'était pas difficile car c'est ce qui garde la magie de la télé et nous devions respecter cela. Certain que c'était plus difficile pour mes enfants et ma famille proche, mais j'ai réussi à garder le secret. Moi, ce que je me demande, là, tu sais, Chris, il avait son gilet troué. Quand il a dit, tu sais, la TV, il expliquait comment c'est qu'il était troué. Est-ce que sa famille a comme checké les trous, compté les trous, faire comme, tu te rends-tu à la fin, toi? Ça se peut. Je sais pas, mais ça se peut. Avec quel joueur parles-tu encore? J'ai parlé et je parle avec tous les joueurs de l'aventure. Nous étions tous des joueurs dans un jeu, mais des vrais humains derrière. Tout ça, donc, aucune rancune et des amis pour la vie. C'est sûr à 100%, ça doit être quelque chose qui unit comme à rien uni, c'est, comme on disait tantôt, c'est plus grand que nature, c'est sûr que ça crée des liens incroyables. Ça fait le tour des questions qu'on avait posées à Karine. Merci beaucoup, Karine, d'avoir répondu. Tu as mis des détails en plus. C'est vraiment beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Et on va terminer ça en regardant les réponses que Simon a données aux questions que je lui ai posées. Donc, la première question qu'on a posée à Simon, quelle est ton opinion sur l'île de la rédemption? Je suis puriste à ce niveau. Je préfère une saison de Survivor où la tribu exerce un pouvoir irrévocable. Donc, déjà ici, on a la première personne, je pense, du lot qu'on avait qui n'aime pas. C'est pas dit comme ça, mais en gros, c'est ça. Il n'aime pas l'île de la rédemption. Très comprenable. Ça a toujours séparé les gens, l'île de la rédemption. Il y en a qui aiment, il y en a qui adorent. C'est ça qu'on disait tantôt. Donc, Simon, pas fan de l'île de la rédemption. Le gagnant de Survivor Québec est-il un bon gagnant selon toi?
Il est un très bon gagnant. Nico a dominé le jeu à son retour. On avait une version de transformée lors du conseil des tribus finales, même si selon moi, Kim et Chris avaient un CV pour gagner eux aussi. Nico les a simplement déclassés. Il a mérité sa victoire. Je lui lève mon chapeau. Sérieusement, tout le monde aime Nico. Tout le monde est d'accord avec Nico qui c'est un bon gagnant. Je crois que j'attends de voir si quelqu'un va me dire le contraire, mais pour le vrai, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Ensuite, on a demandé quel a été ton défi préféré et ton pire défi. J'ai préféré le défi récompense inaugural. C'était enfin le départ de Survivor Québec. Entendre Patrice crier « Bienvenue à Survivor Québec », j'en ai encore des frissons. Il n'y a aucun défi que je n'ai pas apprécié. Sinon, est-ce que tu jouerais différemment ou aurais-tu le même jeu? Évidemment que je jouerais différemment, mes méthodes auraient été plus douces et intègres. Certains de mes alliés auraient été différents, mais mes choix de cible seraient les mêmes. Soit ça fonctionne et je vais avancer, soit je sors encore dans les premiers. Jamais je n'aurais joué à la manière linéaire. Quelle était ta préparation pour le jeu? J'ai fait beaucoup de casse-tête et de jeux d'adresse. J'ai aussi écouté un maximum de saisons américaines. Comment te réadaptes-tu à la vie quotidienne après le jeu? Pour ne pas mentir, le retour à la vie habituelle est difficile. Descendre d'un aussi gros high aussi brusquement, c'est un gros choc, tant pour Martin que pour Nico. On s'y réadapte grâce au support qu'on s'offre entre nous, les joueurs, et toute la grande famille de Survivor Québec. Est-ce difficile de ne rien divulguer du jeu pendant la semaine? Pas pour moi. De toute manière, j'aurais dit quoi? Je pense qu'il joue un peu sur... Vu qu'il est parti plus tôt, effectivement, il y avait peut-être moins d'infos à divulguer. Avec quel joueur parles-tu encore? Survivor Québec, c'est une famille, joueurs, producteurs, caméramans, scripteurs, monteurs, animateurs, et j'en oublie. Tout le monde jase à tout le monde. Du lot, c'est Sango avec qui j'ai le plus de souvenirs marquants des Philippines et avec qui je communique le plus souvent. Et c'était la dernière question que j'avais à poser à Simon. Mais on va switcher la caméra par là-bas. Donc, merci beaucoup Simon pour avoir pris le temps toi aussi de répondre aux questions. On adore, je pense, les fans de Survivor et de Survivor Québec adorent avoir l'input justement des joueurs directement. C'est le fun d'avoir votre côté, si on veut. Nous, on a le côté du téléspectateur, mais c'est le fun d'avoir le côté des personnes qui sont à l'intérieur. Maintenant, pour vous, les gens de YouTube, ça c'est moi et tout, parce que je suis quelqu'un de YouTube. Si vous aimez les vidéos, si vous voulez commenter, partager, faire tout ça, vous savez comment ça marche, faites-le pas, c'est pas grave, mais en tout cas, vous savez, je le dis tout le temps. Fait que c'est ça, donc merci d'avoir écouté, et on se revoit pour la prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais que j'aille plus de réponses, assez pour faire une vidéo. Quand on va essayer qu'elle dure pas 45 minutes comme celle-là, elle a l'air d'être un petit peu trop longue, mais en tout cas, c'est ça, donc merci beaucoup, bye bye.